Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques. Thomas, les médecins généralistes, enfin certains, sont très en colère contre le tiers payant et le font savoir et continuent à l'être. Au Sénat, le projet de loi santé de Marisol Touraine. Aujourd'hui, vous dites d'accord. D'accord, pourquoi pas pour le tiers payant généralisé, mais alors il faut aider les médecins, parce que la charge administrative des médecins va exploser. Oui, parce que aujourd'hui déjà les médecins perdent beaucoup de temps en gestion administrative. On ne le sait pas forcément, mais le temps perdu correspond à la durée d'une consultation quotidienne qui est perdue à faire des tâches administratives, plus les soirs et week-ends pour faire une grosse séance administrative de temps en temps, quelque chose que les indépendants et les chefs de PME connaissent bien comme problème quelles aussi. sont les tâches administratives à faire pour un médecin? Alors d'abord, ils sont tenus de conserver et donc d'archiver, de scanner, de trier beaucoup de documents du fait de nombreuses obligations légales. Ils doivent remplir en ligne les arrêts maladie plus les déclarations de médecins traitants. Ils doivent remplir des justificatifs pour prescrire certains médicaments, notamment sur le cholestérol. Ils doivent produire à la chaîne des certificats médicaux pour tout et n'importe quoi. Ils doivent remplir certains formulaires particulièrement complexes, je pense à celui des adultes handicapés. Et puis il y a les certificats médicaux réclamés spécifiquement pour de nombreux sujets par les assurances. Et donc à force, médecin, alors où on parle, médecin libéral, c'est de plus en plus d'administratifs et de moins en moins de consultations. Oui, le médecin sera bientôt un agent administratif avant d'être un médecin. Alors, si je vous comprends bien. Il est déjà agent administratif à temps partiel. À temps partiel, et le tiers, ça c'est, on va en crever en France. Soi-disant, on avait une simplification. Mais on simplifie d'un côté et on complexifie de l'autre. En fait, d'ailleurs. Tous les travailleurs indépendants ou chefs de PME qui nous entendent savent déjà, eux, ils sont déjà secrétaires de l'administration de facto. Oui. Le tiers payant généralisé va aggraver ces problèmes de surcharge administrative. Oui, en théorie, c'est une bonne réforme pour le patient parce qu'il n'y a plus besoin d'avancer les honoraires, et une bonne réforme pour le médecin parce qu'il n'y aura plus ni chèque ni espèce à gérer. Sauf qu'en réalité, pour le médecin, se faire payer, ça va devenir toute une aventure. Il faudra demander un paiement à l'organisme d'assurance maladie, sachant qu'il y en a plusieurs, que c'est varié, donc ça va être une procédure différente à chaque fois, CPAM, RSI, etc. Il faudra demander un paiement à la mutuelle, sachant qu'il y en a 600 différentes et que chacune aura sa procédure. 600 mutuelles différentes. Et à chaque fois qu'il y aura demande de paiement, il y aura des procédures, des vérifications, et donc le travail administratif du médecin pour chaque consultation va augmenter, voire exploser. Alors, est-ce qu'il faut abandonner le tiers payant généralisé? Non, parce qu'il y a une autre issue qui est possible. Laquelle? C'est d'automatiser le traitement administratif de ce tiers payant pour les médecins. Il y a des logiciels de gestion médicale automatisés qui existent déjà ou qui sont en préparation. Par exemple, FollowMed ou MedIntox. Le ministère de la Santé peut en faire un par une start-up française pour le distribuer aux médecins et qu'ainsi ça aille très vite. Une start-up française comme ça française. Et là tout le monde serait content parce que les patients n'auraient plus à avancer l'argent des honoraires, ce qui est une bonne chose. Les médecins n'auraient plus à gérer les chèques et les espèces, ce qui est une bonne chose. Et l'explosion de leur charge administrative ne se produirait pas, ce qui est une bonne chose aussi. Merci Thomas Guénolé pour vos engagements. Merci, c'est du concret Thomas.